religion catholique peut rougir de son histoire à de nombreuses époques. Elle est responsable de millions de morts au nom de la foi qu'elle bafoue avec faste et hypocrisie. Son système hiérarchique, ses papes, ses mensonges, ses idoles et ses rituels païens nous détournent de la vraie foi et rassemblent une grande partie de l'humanité pour la mener à la perdition. L'autorité papale fut ébranlée par l'absurdité meurtrière et le hold-up avéré de l'Église lors des croisades. C'est alors qu'Ignace de Loyola, ancien militaire des troupes espagnoles du duc de Lara, estropié lors du siège de Pampelune, devient un fervent religieux à la rigueur destructrice et fonde la Compagnie de Jésus. Cette congrégation à l'organisation militaire, dont il est le premier supérieur général, est reconnue par le pape Paul III en 1540, auquel il fait allégeance, et a pour objectif d'asservir le monde au pouvoir de Rome et de son pape. Leur devise, la fin justifie les moyens, en dit long sur leur philosophie. Ils sont, sous l'apparence de prêtres en soutane noire, l'armée secrète du pape, les espions et les assassins du Vatican. Leur histoire est jonchée d'assassinats, de complots, de tentatives de coup d'État, de manipulations et autres agissements n'ayant rien à voir avec les paroles de Jésus-Christ, dont ils utilisent honteusement le nom. Sous le masque de la piété, ils sont la lie de l'humanité au service de Satan lui-même. Sous le couvert de missions d'évangélisation, ils ont envahi pratiquement toute la planète en un siècle avec leur doctrine nauséabonde, dans le but unique du pouvoir absolu, spirituel, politique et financier. Cela ne vous rappelle rien? Avec les jésuites, il ne peut y avoir de paix dans les États. Citation du pape Clément XIV. Les jésuites ont répandu dans l'Église les ténèbres les plus épaisses qui soient jamais sorties du puits de l'abîme. Citation de Blaise Pascal. Les jésuites constituent la seule organisation occidentale disposant de pouvoirs occultes, à côté de laquelle les sociétés secrètes ne sont que des boy scouts. Citation de Rudolf Steiner. En 1776, Adam Weishaupt, jésuite et professeur de droit canon de l'université d'Ingolstadt en Bavière, fonde les Illuminés de Bavière ou Illuminati. En 1777, Weishaupt se fait initier franc-maçon et déclare: une grande partie de notre force réside dans le secret. Les loges de la maçonnerie sont le voile le plus commode pour dissimuler nos buts élevés. Toutes les loges ou fraternités secrètes contemporaines sont organisées sur le modèle des Illuminés de Bavière, lui-même calqué sur l'ordre intérieur de la Compagnie de Jésus. Les membres ne pénètrent pas ces structures secrètes par chance, ni par volonté personnelle. Le recrutement se fait par cooptation, c'est-à-dire par un mode de recrutement consistant pour une assemblée à désigner elle-même ses membres. Les Illuminati sont donc de vrais jésuites et vice-versa. Pour autant, le célèbre ordre des Illuminés de Bavière n'est en fait qu'un leurre. Car s'il s'agissait vraiment d'une société secrète, nul n'aurait pu jamais en parler. C'est l'ordre intérieur des jésuites qui est une véritable société secrète. Depuis 4 siècles, ils ont pris à la fois l'Église catholique et la franc-maçonnerie en otage pour faire avancer leur grand projet, le grand œuvre. Autrement dit, le nouvel ordre mondial qui est leur invention
et de nos jours, une réalité pour nous tous. Au XIXe siècle, les jésuites lancèrent le concept d'antisémitisme afin de rejeter la responsabilité de leur turpitude sur les juifs. Les écrits antisémites de l'époque, dont le fameux Protocole des sages de Sion, furent rédigés et mis en circulation par les jésuites pour détourner l'attention et faire des juifs le bouc émissaire idéal. Mais il ne faut pas confondre les vrais juifs de souche certaine et les sionistes politiques qui, pour opportunistes qu'ils sont en se faisant passer pour des vrais juifs, n'en sont pas moins leurs véritables persécuteurs par l'entremise et sous l'influence des jésuites et de l'ordre SS nazi qui en adopta la doctrine et l'organisation. Les hauts initiés jésuites doivent prononcer un serment dénommé le grand serment des fils d'Ignace, qui fait de ceux qui le prononcent des agents du mal au service de leur pape, le pape noir, qui en réalité dirige le Vatican d'une main de fer, toujours pour la plus grande gloire de Dieu. Ce serment se termine par la phrase « Alors, va partout dans le monde et prends possession de toutes les terres au nom du pape. Celui qui ne l'acceptera pas en tant que vicaire de Jésus et de son vice-régent sur terre, qu'il soit maudit et exterminé. » Ce titre, donné par Constantin Ier au pape Sylvestre lors de sa donation de la primauté de l'Église d'Orient et l'impérium sur l'Occident, est en latin Vicarius Filii Dei, qui signifie vicaire du Fils de Dieu. En totalisant la valeur des lettres de ce titre, qui correspondent à des chiffres romains, on obtient un total de 666. Encore le hasard? Le pape François, Jorge Mario Bergoglio, est le premier pape jésuite de l'histoire. Dans la prophétie des papes attribuée à saint Malachie, et révélée en 1590 par le moine bénédictin Arnold de Vion lors du conclave de la même année, la maxime du pape actuel est Petrus Romanus, Pierre le Romain, qui s'appliquerait au 266e et dernier pape avant l'Apocalypse. Notre monde, en particulier toutes les composantes de la société humaine, n'est que faux semblant et illusion. Tout ce qui nous paraît honorable de prime abord a toujours un côté sombre et peu avouable. Et notre mode de vie, qui nous paraît si exceptionnel, si précieux, et notre pseudo-liberté compose cette farce dans laquelle notre rôle est facultatif et sans valeur. À force d'entendre parler de démocratie, on en cherche la définition. Et l'on constate que ce modèle de société n'est pas le nôtre, puisque nos élus sont tous issus d'une oligarchie dominante. L'ignorance est le terreau des dictatures. Vous comprenez maintenant pourquoi on vous ment depuis des siècles, pourquoi l'histoire est révisée, contestée, ou tout simplement effacée des programmes scolaires et plongée dans l'oubli. La symbolique de ce que nous consommons, utilisons ou acquérons renferme des messages ou des références parfois effrayantes. À votre insu, on vous impose des choix, on vous choisit votre maître et on vous pousse à votre perte.
Voulez-vous vraiment d'une société qui, par profit, vous tue à petit feu? Rend vos enfants malades et ignorants, les poussant à l'autodestruction via toutes les perversions possibles. Physiquement par les poisons présents dans ce qu'ils boivent, mangent, respirent, dans les vêtements qu'ils portent, les rendent malades, et plus encore avec les remèdes peu efficaces qui créent d'autres dysfonctionnements, alors que les solutions sont connues, mais peu rentables. Détruisent également leurs esprits en les abreuvant de haine, de violence, en les abrutissant par la télévision et ses programmes glorifiant la bêtise ou exposant des attitudes méprisables qu'ils s'empressent de reproduire. Et surtout, en les isolant pour mieux les manipuler, jusqu'à ce qu'ils ne vous écoutent même plus. Bien sûr que non. Les abominations sont partout, et tout comme un iceberg, la partie cachée dont nous ignorons jusqu'à l'existence est d'une horreur encore plus inimaginable. À une époque de supercherie universelle, dire la vérité est un acte révolutionnaire. Citation de George Orwell. Il est temps d'entamer notre dernier voyage.